foyer, cocon, refuge, appartement, villa, tiny house. Peu importe sa taille, son style ou son adresse, la maison, ta maison, c'est bien plus qu'un simple toit au-dessus de ta tête. C'est un espace qu'on imagine, qu'on transforme, qu'on réinvente. On y rêve, on l'optimise, on le rénove, on le construit, on le décore de la première pierre aux dernières finitions. Dans ce podcast, on pousse les murs et on ouvre les fenêtres sur tous les sujets de l'habitat. On explore tout ce qui fait la maison, de la cave au grenier, en passant par... De la cave au grenier, en passant par la rénovation globale. Et pour ça, aujourd'hui, on discute avec Rémi. Bonjour Rémi, tu vas bien ? Très bien. Bon, merci d'avoir accepté l'invitation de Viving pour parler de ton métier. Toi, ça fait 18 ans que tu travailles dans le bâtiment. Tu es spécialisé en menuiserie et tu as rejoint l'équipe de Nest Rénovation il y a quelques années pour développer la société. Nest, c'est une société qui est basée à Gouesnou, c'est ça ? C'est ça. Et vous faites donc de la rénovation globale. Exactement. Ok, jusque-là, j'ai tout bon. Est-ce que tu peux nous expliquer le terme rénovation globale ? C'est un terme qu'on entend de plus en plus, mais ça veut dire quoi ? Si on casse tout, voilà, de où on peut aller, jusqu'où ? C'est quoi une rénovation globale quand on a une maison peut-être un peu vieille ? Comment on fait ? C'est quoi ? La rénovation globale, en fait, elle passe par plusieurs étapes. Soit c'est de la rénovation globale totale d'une maison où on repart à neuf. Donc, on démonte tous les murs, toutes les cloisons. D'accord. Et on refait, en fait, sur des plateaux, un agencement que les clients veulent pour optimiser un maximum leur maison. On garde une coquille, quoi. C'est ça. Le toile et éventuellement les murs. Les murs, fenêtres, des fois on peut aussi casser des murs pour pouvoir agrandir, faire des extensions. D'accord. Donc ça c'est possible aussi. Ok. Donc on est vraiment dans la rénovation globale. Et chez Nest, on répond à tous les corps d'État qui s'occupent de cette rénovation globale. Ok. Et si par exemple on a quand même une partie de la maison qui est ok, on peut faire sur seulement une partie ? Exactement. En fait, si demain vous voulez juste rajouter ou transformer un garage en chambre, salle de bain, on a la possibilité de le faire. En fait, en fonction de comment l'endroit est situé et c'est pas l'endroit qui est situé, mais c'est comment c'est configuré par rapport à la maison. Comment c'est configuré, tout à fait, pour tout simplement optimiser les espaces d'une maison, pour agrandir une maison, agrandir le cocon et mettre de plus de confort pour nos clients. Oui, parce que c'est ça, des fois on achète une maison un petit peu ancienne, alors plus ou moins, ça peut être très très ancienne, je ne sais pas, des années début 1900, voire avant, ou alors une maison des années même 90-2000, mais elle n'est pas tout à fait à notre goût, donc on peut y aller un peu franco si on veut. Tout à fait, même des maisons de 2022, il y a des gens qui achètent des maisons neuves et qui trouvent qu'il n'y a pas assez d'espace, donc là on a la possibilité aussi de faire des extensions. Oui. On peut tout simplement faire une extension pour améliorer leur confort, peut-être en rajoutant une chambre ou de l'espace de pièces de vie. Voilà. Oui. Ou alors la famille s'agrandit et c'était plus ou moins prévu et du coup on a besoin d'un peu plus d'espace. Donc vous êtes une entreprise qui fait de la rénovation globale, ça veut dire que vous avez plusieurs corps de métier. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi l'avantage de travailler avec une entreprise comme la vôtre qui va faire presque ou du tout corps d'État pour ça. C'est quoi le gros avantage ? Parce qu'en fait, on pourrait se dire, soit on fait ses travaux soi-même, exactement. Voilà, soit on fait appel à plusieurs artisans de manière séparée, mais vous pouvez faire des projets qu'on va dire clés en main. Tout à fait. C'est quoi le gros plus ? Gros plus, c'est que tout simplement, vous avez une personne qui va pouvoir vous accompagner tout au long de votre projet. Les travaux, c'est anxiogène. Donc les gens, en général, vont peut-être, pour optimiser le tarif, demander à plusieurs artisans de venir, de faire des devis. Nous, on a la possibilité de répondre à toutes leurs attentes. Ouais. Ça évite beaucoup d'erreurs des fois, parce que en fait, vous avez un conducteur de travaux qui va suivre le chantier de A à Z en fonction de ce que les clients ont demandé. Donc d'avoir un seul interlocuteur pour tout l'ensemble des travaux, les clients savent à qui s'adresser quand il y a des problèmes ou quand il y a des choses qui sont bien. Oui, parce qu'un chantier, en général, ça se passe la plupart du temps très bien, mais un chantier sans petit accroc ou petit couac, ça n'existe pas. On serait bien d'accord. Si quelqu'un vous dit « vous n'aurez aucun problème pendant un chantier », c'est pas honnête. C'est ça.
Donc d'avoir quelqu'un qui gère l'ensemble, oui, ça évite de passer plein de coups de téléphone, j'imagine, pendant qu'on est au boulot à l'électricien ou au plombier ou au plaquiste pour dire qu'en fait, quand Je ils vont prends arriver, il y a souvent un le truc. cas, si les gens font eux-mêmes des appels, par exemple, aux peintres, aux plaquistes et aux bandeurs, c'est souvent là où on retrouve Oui. des couacs. Le peintre ne veut pas peindre parce que c'est pas assez bien poncé. Mmh. Le bandeur dit les placos, j'ai dû faire du grossi pour que ça passe. Ça se balance la balle. Ouais. Chez nous, vous n'avez pas ça. Ouais, pour expliquer, le bandeur, c'est vraiment dissocié. Le plaquiste, en gros, pose les plaques au plâtre Exactement. sur les rails. Le bandeur, lui, sa spécialité, c'est vraiment de mettre les bandes et de faire en sorte qu'il y ait le moins de différence de niveau entre Exactement. toutes les plaques. Et le peintre, lui, il vient faire la finition, mais il faut qu'il ait un support parfait. Et ça, c'est la finition, mais c'est le truc le plus dur à réussir dans le placo. C'est le truc le plus dur à réussir dans le placo, mais après, c'est souvent de savoir qui c'est qui pense. Oui. Donc, Faut que les devis soient bien faits. exactement. Et souvent, quand on regarde le devis, on regarde le prix qui est en bas, on s'est dit, celui-là, il est pas cher, on va le prendre. Et puis, en fait, Et en fin de compte, il y a beaucoup de choses qui sont pas dedans. Tandis que chez nous, on a quelqu'un qui accompagne du début jusqu'à la fin pour faire tout ce qui est devis. Mhm. Et une fois que le devis est validé avec le client, ça passe au niveau du conducteur de travaux qui, lui, planifie le chantier. Ok. Et justement, en parlant de devis et donc de budget, Oui. tout le monde a entendu un moment dans sa vie ou dans les conversations avec son entourage, la rénovation va exploser le budget, tu te fixes un budget, ça dure plus longtemps, ça va coûter plus cher. Comment on fait en fait pour maîtriser un projet de rénovation qui est d'ampleur? Parce que si on refait que la peinture ou qu'on rechange juste entre guillemets sa cuisine, on n'est pas dans de la rénovation globale, mais il y a peu d'interventions d'artisans. Dans une rénovation globale, c'est gros, il y a beaucoup de détails, beaucoup de techniques, beaucoup d'études à faire. Et donc, si on ne sait pas trop par où commencer, en général, on sous-estime le budget. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Comment on fait pour maîtriser un budget dans une rénovation, avec extension ou pas, d'ampleur comme ça? Déjà, dans un premier temps, pour maîtriser un budget, il faut savoir qu'est-ce que les travaux coûtent. Donc le but, c'est déjà de faire un devis, de bien répondre, de savoir à peu près ce qu'il faut pour tout simplement faire les devis sur la rénovation. Ça peut être qu'une partie de la maison, ça peut être la maison globale, ça peut être une extension, ça peut être tout simplement un changement de fenêtre ou un changement de chaudière. Donc il faut faire des devis. Pour maîtriser un budget, il faut savoir qu'il faudrait, en général, moi c'est ce que je conseille sur la partie menuiserie, c'est de faire 1, 2, 3 devis, pas plus. Ça permet de voir à peu près si les choses sont cohérentes et ça permet de voir en fait tout simplement que les prix, se donner une fourchette en fait, un prix à pas dépasser. C'est compliqué de donner un budget. Je ne demande pas ça parce que je sais que c'est compliqué, mais comment maîtriser? Mais faire des devis, pour faire un devis, il faut savoir ce qu'on veut. Exactement. Ça, c'est pas toujours évident. Non. Et il faut savoir quoi demander, parce que quand on demande pas la bonne chose, en général, on n'a pas le bon devis. Et c'est peut-être là où il y a des... Nous, on a l'expérience, on a le recul, donc quand les gens viennent nous voir, on est là pour les conseiller. On est là pour les conseiller sur plusieurs choses. S'il y a des endroits où on n'a pas besoin forcément d'isoler et de rénover, on ne va pas le faire. Donc ça permet d'enlever du devis. C'est vraiment des choses comme ça. On a vraiment un rôle de conseil et d'accompagnement. Si des gens nous demandent quelque chose de bien spécifique, on va quand même se renseigner, savoir si c'est faisable. Et si, sur des escaliers, des choses comme ça, on nous demande souvent des escaliers un peu original, donc il faut savoir bien calculer la pente, le nombre de marches, la hauteur des marches, il y a beaucoup de choses à voir. Donc dans la rénovation, on a des chargés d'affaires qui s'occupent très bien d'accompagner le client. Donc c'est vrai qu'un budget, il faut faire des devis pour avoir une estimation de travaux. Ou bien connaître le lieu pour que le devis soit juste. Exactement. C'est ça qui va faire. Pas partir sur un prix au mètre carré parce que chaque maison est différente. Beaucoup de gens, c'est au pif. Comme ça, oui. Et comme on dit, une rénovation des années 30, on a tellement de surprises dedans. Ouais. Il peut y avoir de l'amiante qu'on n'avait pas vu au départ. Donc maintenant, c'est contrôlé. Il y a des gens qui doivent passer avant travaux pour faire une détection d'amiante. Donc ça, nous, on s'en occupe aussi. Donc on fait vraiment du clé en main. En fonction de l'analyse. Exactement. Justement, ça m'amène à la prochaine question.
Donc pour faire les devis, tu expliques que vous avez un chargé d'affaires qui peut se déplacer, donc c'est bien parce qu'il analyse la maison, les besoins, et cetera. Et si, par exemple, moi, je me suis donné un certain budget, pour faire des travaux, comment on priorise? J'imagine que le chargé d'affaires, il vous aide à réfléchir parce qu'on peut s'être mis en tête de dire qu'il faut que je refasse toute l'isolation, que je dois changer toutes mes fenêtres, que je dois faire tout ça. Finalement, ça dépasse le budget que, j'avais envisagé. Et donc, il y a des priorités à peut-être faire pour que les changements dont on a envie et besoin puissent se faire. Comment on priorise? Quels sont les critères sur lesquels on peut se baser? Quand le chargé d'affaires vient et pose des questions, il écoute le client. Et il D'accord. écoute vraiment les besoins. Donc après, on va prioriser sur des choses, sur de la rénovation, on va prioriser le confort. Donc ça va être tout ce qui est isolation dans un premier temps, chauffage et menuiserie. Ça, c'est vraiment la partie essentielle. Et ça a un impact sur les factures énergétiques, gaz, Les électricité gens ou ont un consommation de retour sur granules ou de investissement. bois. Voilà, Ok, d'accord. exactement. Ensuite, les choses où beaucoup de gens peuvent faire eux-mêmes, ça permet en fait de diminuer le budget qui s'était fixé, notamment au niveau de la peinture, des choses comme ça. Tout ce qui est parquet, il y a des gens qui savent le faire. Voilà, c'est des choses où on propose un package et derrière, demain, si ça dépasse le budget, on peut tout simplement, c'est comme un tiroir, on peut retirer par exemple la peinture. Ça peut être aussi de la démolition. S'il y a un mur à démolir et à évacuer, s'il y a toute la sécurité, si c'est un mur qui n'est pas porteur, sans problème, les gens peuvent casser et mettre ça à la déchetterie par eux-mêmes. Ça diminue toujours les coûts. Oui, donc on peut aussi regarder et analyser tout le chiffrage du projet global, de cette rénovation globale et ajuster pour que justement on y arrive dans le budget fixé au départ. Mais donc on est d'accord, le confort dans la maison est quand même prioritaire parce que sans ça, avoir une belle maison sur les photos, mais avoir froid et payer très cher en consommation, c'est peut-être pas le plus pertinent, quoi. C'est ça. Et c'est là qu'on récupère aussi un peu d'argent parce que au lieu de payer 200 €, on va peut-être payer que 100 €. On va peut-être diviser par 2 la facture. Donc sur une année, il y a un retour sur investissement. Ouais, c'est ce qu'on appelle la performance énergétique. On entend souvent beaucoup parler des DPE quand on regarde une maison à acheter. Peut-être que certaines personnes qui nous écoutent sont en train de regarder une maison à acheter et se renseignent sur la rénovation. Le DPE, ça donne la performance énergétique. Et en fonction de ça aussi, on peut voir les premiers éléments sur lesquels travailler pour rendre la maison confortable. Exactement. Et démarrer la rénovation globale par cette enveloppe. C'est ça. Est-ce que tu peux nous dire maintenant, c'est quoi l'erreur la plus courante que tu vois sur les projets de rénovation? Donc j'imagine que quand on travaille avec Nest, on n'en fait pas, mais on voit beaucoup de gens se lancer seuls ou vouloir gérer un maximum seul. C'est quoi la plus grosse erreur que toi tu peux voir dans les projets, soit sur lesquels tu débarques en catastrophe, soit sur des gens qui ont fait et qui ont peut-être fait des erreurs et ont des regrets aujourd'hui? À chacun son métier, je dirais, parce que chaque personne est différente. Il y en a qui ont de l'or dans les mains, qui vont pouvoir faire vraiment tout ce qu'ils veulent dans une maison, et d'autres qui vont regarder des tutos et se dire tiens, il fait ça facilement, ça doit être facile, donc je vais le reproduire. Et souvent, ça nous arrive que des clients nous appellent qui ont commencé déjà leur rénovation et qui ont regardé des tutos et qui ont fait n'importe quoi en fait. Parce qu'il y a des normes, il y a des normes DTU, il y a des normes à respecter dans une maison. Et nous, on se doit de respecter ces normes-là. En tant que professionnel. Donc l'erreur, c'est que les gens ont souvent commencé eux-mêmes, n'ont pas réussi à faire, mais sauf qu'on repart à zéro. On est obligé de refaire tout derrière eux. Donc souvent, ils payent 2 fois le prix. Et ça, c'est compliqué à entendre. Mais ils ont économisé la main-d'œuvre sur la première partie, mais ils vont repayer et fourniture, donc et les matériaux et la main-d'œuvre pour rattraper. C'est ça, c'est pour ça qu'à chacun son métier, on ne peut pas tout connaître. Non. Vous voyez, chez Nest, on est un groupe, donc on a chacun nos spécialités, parce qu'on ne peut pas tout savoir. On peut connaître une bonne partie des choses, mais on ne peut pas tout régler et tout savoir sur chaque corps de métier. Réellement, si on est dans les bureaux, on ne peut pas savoir si au niveau des normes, on respecte. Je ne sais pas, moi, si demain je suis comptable, je sais que voilà, j'ai des comptes à rendre en comptabilité, mais je ne vais pas m'amuser à prendre un marteau et
Si je sais pas le faire, je vais pas regarder un tuto, quoi. Ouais. C'est des erreurs que l'on fait, quoi. Ouais, c'est vraiment s'imaginer. Bah, après, c'est vrai, toi, par exemple, ça fait 18 ans que tu travailles dans le bâtiment. Les cursus des gens qui travaillent sur les chantiers, c'est aussi être apprenti. C'est apprendre, C'est ça. faire, regarder, apprendre, faire des erreurs, Mmh. recommencer pour s'améliorer. De toute façon, c'est comme ça. Et c'est vrai que quand on le fait qu'une seule fois, on peut faire des erreurs qu'on regrette et qui peuvent coûter cher. Pour terminer, je voulais te demander, c'est quoi le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui envisage d'acheter une maison à rénover ou qui est dans sa maison et se dit « Tiens, je lancerais bien ma rénovation ». C'est quoi le premier conseil que tu pourrais donner? Si tu devais en donner qu'un. Si je devais en donner qu'un, c'est de faire une expertise. Réellement, de faire une expertise pour être le mieux conseillé possible. Ok, faire venir un expert en bâtiment ou un expert de la rénovation globale? Un expert de ces Nest Rénovation. Forcément, forcément. Eh ben, écoute, merci Rémi d'être venu nous parler de rénovation globale. On peut vous retrouver sur Internet. Vous avez des réseaux sociaux. On mettra tous les liens en description de cet épisode. Et je te dis à bientôt. À bientôt, merci. Merci à toi. Merci d'avoir écouté ou regardé cet épisode. S'il t'a plu, tu peux aller mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux aussi t'abonner pour ne pas manquer le prochain épisode qui arrive bientôt. Si tu as un projet pour ta maison ou ton appartement, tu peux demander à être mis en relation avec des professionnels locaux, des professionnels Viving qui pourront t'accompagner pour le réaliser. Pour cela, rien de plus simple, il te suffit de faire une demande sur le site viving.fr et tu seras recontacté. Retrouve le lien directement en description de cet épisode. Moi, je te dis à bientôt pour un prochain épisode.